Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'actualité et ça y est, c'est officiel. La prochaine saison du TUF, la saison 31, se fera entre Michael Chandler et Conor McGregor. Avant de poursuivre, n'oublie pas que tu peux liker, partager, commenter et t'abonner comme toujours. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour nous soutenir et nous donner de la force. C'est donc le 30 mai 2023 que les deux athlètes vont commencer à coacher les jeunes combattants qui sont dans leur début pro. Donc le TUF, c'est un peu le principe du TUF, c'est que deux combattants vont coacher de nouveaux athlètes, de jeunes combattants qui sont prometteurs, mais qui sont à leur début professionnels. Et donc les jeunes combattants vont profiter de l'expérience de, là en l'occurrence, Michael Chandler et Conor McGregor pour avoir une vision différente du coaching et du MMA. Je trouve que pour l'UFC, c'est une opposition très avisée, car on a deux très bons trash talkers. Les deux aiment bien faire le spectacle, ils ont une grosse carrière derrière eux. Même pour le coaching, il y a un gros potentiel pour les deux. Par contre, je pense que le Fight IQ est à l'avantage de Conor McGregor. Je pense que c'est lui qui arrivera à donner les meilleurs conseils à ces jeunes combattants. Mais par contre, Michael Chandler, on sait que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la motivation. Voilà, si vous le suivez sur Instagram, vous pouvez voir qu'il poste beaucoup ou sur Twitter même, il poste beaucoup de vidéos, de phrases où il aime bien motiver un petit peu. Et donc je pense que Michael Chandler pourrait très bien arriver à motiver ses troupes. À la fin du TUF, on a les deux coachs qui finissent par s'affronter. Donc ici, c'est Conor McGregor et Michael Chandler. Vous comprenez pourquoi il y a tant d'engouement autour de cette saison, parce qu'en réalité, c'est un énorme événement. Comme j'ai dit précédemment, c'est deux bons trash talkers. Ils parlent beaucoup, mais surtout en fait d'un point de vue sportif, ce sont aussi deux gros combattants. Comme je l'ai dit, deux grosses carrières pour l'un comme pour l'autre. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le MMA, ça fait longtemps qu'ils sont à l'UFC. Conor McGregor, je pense qu'il n'y a même plus besoin de le présenter. Je pense que beaucoup d'entre vous ont commencé à s'intéresser au MMA à partir du moment où ils ont entendu parler de l'Irlandais. Moi, j'en ai entendu parler un petit peu avant l'avènement de l'Irlandais, avant l'avènement de Conor. Mais vraiment, moi je sais que ce qui m'a motivé vraiment à regarder, c'est Conor McGregor, son parcours, quelqu'un de très inspirant, très grand sportif, même si dernièrement il a un petit peu décliné dans différents combats. Voilà, ça reste quand même quelqu'un de très très influent et très important pour le sport. Donc c'est deux gros punchers avec une puissance, je pense, à l'avantage de Michael Chandler. Je pense qu'en soi il est plus explosif, peut-être plus fort aussi, mais voilà, c'est à relativiser parce que la technique, la précision et le timing, à mon avis, sont pour Conor McGregor. Encore une fois, il faudra aussi voir avec quel physique arrive Conor McGregor. On sait qu'il s'est retiré de l'USADA, il n'avait plus fait de test de l'USADA pendant un petit moment. Il s'avère qu'en même temps, il a fait une énorme prise de masse. Donc je pense que voilà, les deux sont fortement liés malheureusement. Mais voilà, il a l'air d'avoir un physique absolument incroyable. Il a l'air d'être très très gros, il a l'air d'être très lourd. Il a un physique qui fait vraiment peur. Chandler pour moi est quand même sur une meilleure dynamique. Récemment, il a fait plus de combats. Malgré la défaite contre Dustin Poirier, je pense qu'il est quand même dans une meilleure dynamique, il est plus actif, il a fait quand même de gros combats. Et il a quand même mis un très gros KO sur Tony Ferguson. Avant ça, il avait battu aussi Dan Hooker dernièrement. Enfin dernièrement, quand il est rentré à l'UFC, il a battu Dan Hooker. Il a fait un combat contre Justin Gaethje et un combat contre Dustin Poirier. Il a perdu les deux. Mais voilà, ça reste quand même... et Charles Oliveira aussi. Il avait affronté Charles Oliveira qui était passé non loin de finir. Donc il a 2 victoires à l'UFC pour 3 défaites. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant parce qu'il a affronté que les meilleurs combattants. Pour le coup, il a affronté que les meilleurs. Donc les 3 défaites sont pas forcément choquantes. Et surtout en fait, on voit qu'il a un très bon mental. Il va jusqu'au bout. Contre Dustin Poirier, il a pris beaucoup de coups, il a continué d'avancer. Le pire c'était contre Justin Gaethje. On voit que c'est quelqu'un qui a un énorme mental, qui n'a pas peur de prendre de coups, justement. J'ai l'impression qu'il prend plaisir à prendre des coups, un petit peu comme un Tony Ferguson ou d'autres combattants comme ça. Ils avaient fait une guerre contre Justin Gaethje, malheureusement c'était que 3 rounds, et voilà, un combat très intéressant. Et en plus, il est toujours dans le de finir ses opposants, parce que, justement, comme j'ai dit, il a quand même fini Dan Hooker. Contre Charles Oliveira, il a failli le finir. À un moment, il presse Justin Gaethje contre la cage, et il met vraiment dans le mal. Il a fini Tony Ferguson par un KO en front kick dans le menton qui était magnifique. Et contre Dustin Poirier, c'est pareil. Premier round, il commence à le toucher sévèrement. Et deuxième round, il le met au sol et il commence à travailler en ground and pound. Un ground and pound très efficace. Donc la question c'est, est-ce que Conor a le menton pour survivre ? Je pense que ça va être la plus grande question. Est-ce que Conor McGregor
pourra survivre à ne serait-ce qu'un seul, on va dire, crochet ou qu'un seul overhand de la part de Michael Chandler, qui pour le coup est quand même extrêmement puissant, et on a vu qu'il a couché Dan Hooker sur une seule frappe, un seul crochet gauche, et contre d'autres combattants qui ont des bons mentons, il est passé quand même non loin de les finir. Donc là je pense que c'est un peu l'incertitude pour Conor McGregor. L'Irlandais lui en plus est sur 2 défaites, sa dernière victoire c'était en 2020 quand même, contre Donald Cerrone en plus, donc voilà, c'est une victoire expéditive, mais Donald Cerrone était sur la fin de sa carrière. Et après il perd 2 fois contre Dustin. Deuxième combat parce qu'il s'est affronté encore avant. Le deuxième combat, il perd par KO et par TKO, ou plutôt une blessure pour le troisième combat. Il avait dit it's a doctor stoppage. Donc c'est un peu un arrêt du médecin, mais voilà, ça compte quand même comme un TKO. Il s'est blessé en frappant. Ça reste une victoire pour Dustin Poirier. Mais il est quand même très dangereux. Il reste très dangereux. Je pense qu'il restera toujours très dangereux. Il a tout de même bien touché Dustin Poirier dans les 2 derniers combats. Surtout dans leur deuxième affrontement. Après la victoire contre Donald Cerrone, il s'est absenté un temps. Et il est revenu contre Dustin Poirier pour leur deuxième combat. Et au premier round, il avait quand même très bien touché Poirier. Il lui avait envoyé de bons uppercuts, il avait envoyé de bons crosses avec le bras gauche. Donc moi ça m'avait assez surpris qu'il revienne et qu'il fasse un tel premier round face à Dustin Poirier qui était sur une dynamique absolument incroyable. Et en plus, Conor McGregor étant gaucher. Il étant gaucher, c'est quelque chose de problématique, je pense, pour Michael Chandler, qui n'a pas forcément l'habitude d'affronter des gauchers, même s'il a combattu contre Poirier. Mais on a vu justement que debout, il a eu du mal contre Poirier. Entre autres parce que Dustin combat lui aussi en garde de gaucher. Donc c'est ce qui a pu poser problème aussi à Michael Chandler. Et en plus, Conor, lui, a affronté beaucoup de droitiers dans sa carrière. Et donc il est extrêmement bon pour contrer des boxeurs qui combattent en droitier, surtout des boxeurs qui ne sont pas forcément trop techniques, qui sont des bons boxeurs. On peut penser à Eddie Alvarez qui n'avait absolument rien pu faire contre Conor et qui s'était fait finir dans le round 2, il me semble que c'était le round 2, parce que Alvarez, voilà, c'est un bon combattant, très bon combattant, mais il n'a pas la technique d'un Conor McGregor. Et là, Michael Chandler, on est un petit peu sur le même profil. C'est quelqu'un de puissant, quelqu'un de bon, qui a quand même un très bon striking, mais qui n'est pas au niveau de Conor. Par contre, là je tiens aussi encore une fois à nuancer, dans ses derniers combats, Michael Chandler a quand même montré plus d'activité en lutte. Il a dominé Poirier quand même dans le deuxième round au sol. On sait qu'il a un bon contrôle, il est très fort physiquement, même contre par exemple Charles Oliveira quand il s'était fait prendre le dos, il a réussi à survivre, notamment par sa force. Il arrivait à bien gérer le bras de Charles Oliveira. Il a passé un énorme slam, un énorme takedown à Justin Gaethje dans leur combat. Et d'ailleurs, je crois qu'il s'était un petit peu assommé en retombant, il était retombé sur la tête. Donc c'est dommage pour lui. Mais vraiment, il a montré qu'en lutte, c'est quand même quelqu'un de très, très efficace. Et justement, j'aimerais voir arriver un Michael Chandler avec un game plan basé sur le striking et sur la lutte. Je pense qu'il peut vraiment réussir à amener Conor au sol. Il peut vraiment réussir à lui prendre les jambes, le mettre au sol. Si Conor se relève, commencer à boxer et puis à le ramener au sol. Faire en fait ce que les Dagestanais font très bien, même si les Dagestanais, en plus de ça, eux, parviennent complètement à garder leurs adversaires au sol. Mais les Dagestanais le font très bien, c'est vraiment mélanger le striking et la lutte, réussir à mettre une pression incroyable. Et franchement, je pense que Chandler a les aptitudes pour. C'est quelqu'un en lutte qui est vraiment très très bon. Je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer dans ce domaine-là. Moi, je pense qu'il peut faire la différence contre Conor McGregor. Après, le problème, c'est qu'on sait que Michael Chandler aime le spectacle, il veut faire le spectacle, il veut quand même faire un gros billet, voilà, gagner beaucoup d'argent, c'est ce qui peut se comprendre complètement. Et du coup, des fois, il a tendance à laisser de côté un petit peu ce qu'on appelle le fight IQ, l'intelligence de combat, pour essayer de faire du spectacle et du coup, essayer d'avoir la prime du combat de la soirée, peut-être du KO de la soirée, voilà. C'est quelqu'un qui est comme ça, qui veut faire le show, mais ça lui porte préjudice dans ses combats. Voilà, par exemple, contre Poirier, s'il avait décidé de lutter dès le début et qu'il s'était tenu à un certain game plan, je pense qu'il aurait battu Dustin Poirier. Je pense qu'il avait vraiment les capacités de battre Dustin Poirier. S'il avait fait la même chose contre Justin Gaethje, mélanger la lutte et le striking, je pense qu'il aurait pu battre Justin Gaethje. En fait, je pense qu'il perd ses combats, pas tant par sa technique, mais par son manque d'intelligence dans ses combats. Et c'est quelque chose de dommage. Donc j'espère le voir arriver avec un tel game plan. Ce serait intéressant aussi du coup de voir la réponse de Conor McGregor. Est-ce qu'il s'y prépare? S'il s'y prépare, comment il s'y prépare? Est-ce qu'il arrivera en effet à empêcher Michael Chandler de l'amener au sol? S'il n'arrive pas à l'empêcher, est-ce qu'il pourra se relever? Et je pense que ça peut être quelque chose
de très intéressant pour Conor, un tel combat, surtout si Chandler utilise la lutte, puisque on sait que voilà, ceux qui arrivent champions, ceux qui deviennent champions à l'UFC dans la catégorie des lightweight, bien souvent ce sont des gros grappleurs. Par exemple, on a Islam Makhachev, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en dire plus. Charles Oliveira, excellent grappleur aussi. On commence à avoir Mateusz Gamrot qui monte aussi, et qui est un très bon grappleur. Arman Saroukian, gros grappleur aussi. Et voilà, c'est des combattants. Beneil Dariush aussi, c'est des combattants qui savent utiliser le grappling. Et Conor McGregor devra avoir une réponse à leur donner si jamais il compte s'emparer du titre. Et je pense qu'il est toujours dans une bonne dynamique, Je pense qu'il a toujours les capacités pour s'emparer du titre. Alors je sais que ça, tout le monde ne partage pas cet avis. Certains disent qu'il est fini ou ce genre de choses. Moi je pense qu'il n'est pas fini. S'il travaille correctement, si il a fait une bonne prise de masse avec les petites aides qui vont bien, si vraiment il se prépare tant sur le plan physique que technique, je pense qu'il peut être très dangereux encore pour la catégorie. Ça reste quelqu'un de très talentueux. Là, je vous demande vraiment, n'oubliez pas le run qu'il a fait jusqu'à la double ceinture. N'oubliez pas la domination qu'il a eue sur Eddie Alvarez. N'oubliez pas la domination qu'il a eue sur Max Holloway, même si c'était un jeune combattant. N'oubliez pas le deuxième combat contre Nate Diaz, dans les 5 rounds qu'il a quand même fait contre Nate Diaz. N'oubliez pas aussi qu'il a quand même fait un combat qui était plutôt pas mal contre Khabib, contre quelqu'un d'aussi dominant. Il a réussi à survivre 4 rounds. Et quand on voit que, par exemple, Poirier a tenu 3 rounds, Gaethje a tenu 2 rounds, et voilà, d'autres combattants ont fait beaucoup moins bien, même si après, entre-temps, Khabib a évolué. Ne sous-estimez pas Conor McGregor. Je parle pas à tout le monde, évidemment, il y en a qui je pense, l'estiment à son juste niveau. Mais vraiment, il faut pas sous-estimer Conor McGregor. Ça reste quelqu'un de très dangereux, je pense. Et même, moi, je vais vous dire mon pronostic, je pense que Conor va battre Michael Chandler par TKO. À mes yeux, il a les aptitudes pour contrer Chandler et le toucher au menton. Et je pense que s'il arrive à toucher au menton Chandler correctement, avec sa puissance, on sait qu'il a fait une prise de masse, peut-être qu'il aura encore plus de puissance, il faut voir aussi au niveau de son cardio, on va en parler juste après, mais peut-être que la puissance qu'il pourra générer sur un crochet gauche ou sur un cross, donc un direct du bras arrière, un direct du gauche, ça peut vraiment faire très mal à Michael Chandler qui des fois, surpris par un coup, peut tomber. Il a été surpris par l'uppercut de Gaethje, il est tombé. Donc vraiment, c'est Conor à surtout pas sous-estimer, ça va vraiment être le mot de la vidéo, ne pas sous-estimer Conor McGregor. Comme je disais, les deux n'ont pas un très bon cardio, ils sont extrêmement puissants et explosifs, j'en ai parlé plusieurs fois, notamment lorsque j'avais parlé de Francis Ngannou. Certains m'ont dit que je voulais voir Francis Ngannou tomber, que j'étais contre lui ou je ne sais quoi. Non, c'est factuel et c'est biologique. C'est comme ça, c'est quelqu'un qui a une très grosse masse musculaire, qui est très puissant et très explosif, qui a donc un gros volume musculaire, mais en plus de ça, une bonne densité musculaire. C'est quelqu'un qui va s'épuiser beaucoup plus vite. Et ça, vous pouvez rien y faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez, à moins de prendre des produits tels que l'EPO, ce genre de choses. Un athlète, à partir du moment où il est massif, et qu'en plus de ça, il est puissant et explosif, qu'il a de la force, il va s'épuiser beaucoup plus vite. Francis Ngannou, c'est exactement ça. Il a énormément de puissance, énormément de force, mais par contre, il s'épuise plus vite que certains autres adversaires. Par exemple, plus vite que Cyril Gane, qui lui a peut-être moins de force brute, mais par contre a un meilleur cardio. Il sautille beaucoup, il se déplace beaucoup, voilà. Donc tout ça pour dire, je tiens à revenir là-dessus, je ne sous-estime surtout pas le cardio de Francis Ngannou. Je pense que je le prends à sa juste valeur. C'est que Francis Ngannou, comme beaucoup de combattants puissants, il a tendance à s'épuiser plus vite. Par contre, Conor, j'ai l'impression qu'il sait gérer un petit peu mieux son énergie, ça va aussi de pair avec le Fight IQ. Le deuxième combat contre Diaz, justement, il avait extrêmement bien géré son cardio. Je trouve que c'est vraiment un combat de référence pour savoir gérer l'intensité d'un combat, surtout contre quelqu'un qui a un aussi gros rythme que Nate Diaz. Je trouve que ça a été vraiment une excellente performance de sa part. Et contre Khabib aussi, les 2 premiers rounds, voilà, il se fait malmener. Il me semble que dans le 3e round, par contre, il gagne le round. Il a un bon striking face à Khabib, qui l'a semblé régresser un petit peu. Et par contre, dans le 4e round, voilà, il se fait amener au sol et il se fait finir. Mais moi, je trouve que on a toujours tendance à sous-estimer Conor McGregor, aussi au niveau de son cardio. Mais il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui est très actif quand même dans ses combats. Il a une bonne activité, il a des techniques assez aériennes. On a pu voir aussi dans le 3e combat contre Poirier. Et surtout, par exemple, contre Khabib, moi je trouve qu'il a fait un combat plutôt propre, même si Khabib l'a totalement dominé. Moi je m'attendais à pire, je m'attendais à une plus grosse domination de la part de Khabib. Donc je pense que Conor peut finir Chandler au 3e round. Ça va être mon pronostic final. Moi je donnerai la victoire de Conor sur Chandler par TKO au 3e round. Je le vois bien contrer avec un cross
du gauche, ou un crochet gauche, ou même peut-être en travaillant un peu au corps et en variant les niveaux, il sait quand même bien le faire, hein. C'est quelqu'un d'extrêmement, extrêmement bon debout. Donc je pense qu'il peut réussir à le finir au 3e round, et voilà, l'enchaîner en ground and pound si Michael Chandler se retrouve au sol. Donc j'attends votre pronostic aussi. Est-ce que vous êtes emballé par cette nouvelle saison du TUF, la saison 31, sachant que la 30 c'était Nunes contre Peña, donc voilà, même si ce sont des bonnes combattantes, d'un point de vue, on va dire, spectacle, voilà, c'est un petit peu moins intéressant que certaines autres saisons, on va pas se mentir. Là, moi, ça m'intéresse beaucoup, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je vais sûrement regarder la saison. En plus, on va pouvoir découvrir de nouveaux combattants, très certainement, qui vont être révélés par les talents d'un côté de Michael Chandler et de l'autre de Conor McGregor. Et enfin, donnez-moi votre pronostic. Est-ce que vous pensez que Chandler peut finir Conor, peut le battre, peut-être en 5 rounds, ou est-ce que vous pensiez que Conor va l'emporter? Donc j'attends vos pronostics dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre, d'échanger avec vous, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.